Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va dire blabla vlog, je ne sais pas comment je vais l'intituler, mais en tout cas on va parler du coup de ma première semaine de Stitch Mania 2024, puisque oui, ça y est, j'ai refait le Stitch Mania. Je vous mettrai ma vidéo Flosstube de celui de l'année dernière, qui vous avait beaucoup plu. Et là, je me suis dit en fait que j'avais envie de refaire le Stitch Mania, mais version vraiment simplifiée. Je me prends pas la tête. Si j'ai pas envie de broder, je brode pas. Si j'ai envie de faire plusieurs jours le même projet, je fais plusieurs jours le même projet. Ce n'est pas grave en soi, ça reste du plaisir. J'ai laissé la fenêtre ouverte parce qu'il fait bon ce matin. La pluie est enfin partie, mais le vent est arrivé pour pousser les nuages. Donc vous avez les petits cuits normalement et le vent. C'est pas la mer, ça pourrait parce qu'on n'est pas loin, c'est le vent. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Si je vois que ça souffle trop fort, je fermerai la fenêtre, mais j'avoue j'avais un peu envie d'entendre ça en fond parce que c'est difficile ce matin, la fatigue est présente. Voilà, voilà. Du coup, le Stitch Mania c'est quoi? C'est en fait je vais pas vous le réexpliquer parce que clairement je suis nulle pour les explications. Je vous mettrai la vidéo de la personne que j'avais vue qui l'avait très bien fait l'année dernière, qui explique qu'en fait c'est un projet sur un long terme, donc du coup c'est sur le mois de mai, et plusieurs personnes font à leur manière, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire 30 projets, donc un par jour, d'autres qui vont faire 24 projets, là, puisqu'on nous sommes en 2024, c'est ce que moi j'ai choisi de faire. C'est libre à chacun après de faire comme il veut. Ça peut être que des nouveaux projets, ça peut être des anciens projets mélangés, ça peut être... Voilà, pas de prise de tête. Moi, vous allez voir, je vais vous afficher de toute façon le programme du mois. J'ai fait des petites photos et tout. Et je me suis pas mis de jour. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que j'ai envie de les faire dans le mois. Maintenant, dans... Alors, l'ordre aussi, mais comment je vais faire, c'est-à-dire tel jour je fais ça, ça, non, je me suis laissé vraiment libre choix là-dessus, parce que je savais que sinon j'allais pas m'y tenir. C'est un défi à chaque fois pour moi, le Stitch Mania. Alors, oui et non, défi, c'est-à-dire que j'adore commencer des nouveaux projets, j'adore alterner, vous le savez, je suis comme ça, j'aime pas rester sur le même parce que je ne peux pas. Mais c'est vrai que du coup, avoir un programme entre guillemets, c'est difficile pour moi. Voilà, ça c'est quelque chose qui est pas facile, j'ai toujours du mal à m'y tenir. C'est pour ça que je ne fais plus de salles imposées, parce que en fait je me mets trop de pression et ça me stresse. Donc ça c'est fini, je fais plus. Par contre, c'est vrai que des petits projets comme ça sur le mois, tous ensemble, ça peut vraiment être sympa. Je vais vous montrer du coup le programme du mois, et j'ai travaillé que sur 3 toiles cette semaine. Semaine hyper compliquée, je ne peux pas vous en parler, mais il s'est passé énormément de trucs. Je suis extrêmement fatiguée et clairement j'ai brodé, je suis fière de moi, j'ai quand même brodé, mais je me suis pas pris la tête, et donc c'est vrai qu'au niveau résultat ça va peut-être vous paraître peu, et certaines personnes vont dire mais c'est énorme. Voilà, ça dépend des gens après. En tout cas, il y a un projet sur lequel je suis restée vraiment longtemps. Vous allez voir, c'est un projet que j'ai débuté que vous n'avez encore pas vu. Alors, je vous mets du coup en incrustation vidéo les petits plans que j'ai fait sur ce projet-là de Duran Jones, qui est donc le premier projet sur lequel je voulais travailler. Hop, ça, je vais pas vous spoiler, je vous le mets de côté. Donc, je me suis mis ça là-dessus. Voilà, les petits tréfils comme ça en mousse, que franchement j'aime bien. C'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Donc ça, j'apprécie. Le chat, tu ne sors pas, tu le sais. C'est des bourriques parce qu'elles veulent sortir, sauf que le balcon n'est pas encore prêt. Donc, j'ai bien avancé. Je vous avais montré, normalement, dans un Flosstube ou une vidéo, je ne sais pas, interruption chat, je vous avais montré que j'avais commencé ce projet-là, donc gratuit de Duran Jones. Je crois que c'était une vidéo à part. Ouais, je crois que c'était ça.
qui est un projet du coup gratuit qu'elle sort tous les vendredis sur sa page Facebook, elle sort un projet et donc j'avais décidé de faire celui-là et j'avais plutôt bien avancé et là du coup comme vous avez pu voir en plan que je vous ai montré, que je vous ai fait, j'ai fait cette plante là que moi personnellement j'aime beaucoup. Alors par contre elle était un peu compliquée à faire, c'est pas la plus simple hein. Si vous regardez là le modèle, je vous le montre parce qu'il est gratuit, si vous regardez là le modèle, il n'est pas facile, il y a beaucoup de changements de couleurs et je me suis vachement adaptée. Vous savez que je respecte pas forcément les DMC et c'est surtout qu'au niveau du backstitch, pardon, donc le point arrière, donc tous ces points en arrière comme ça noirs, et ben c'était pas si simple que ça. Donc là en fait il me reste quoi à faire sur cette plante là? Il me reste la lettre en fait, c'est un O. Donc voilà, et après je l'aurai fini. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime bien, 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 bien. Je suis fatiguée. Au niveau de l'aimant, c'est un aimant de poussière d'étoile. Voilà. Donc non, franchement, c'était pas mal à faire. J'ai plutôt apprécié. Je sais pas du coup si je reviendrai dessus ce mois-ci, peut-être. Je ne sais pas. Ça va dépendre de mon humeur. Mais franchement, moi, c'est un style que j'aime bien, donc ça me pose pas de soucis. Après, en deuxième, comme vous avez vu, il y a le livre. Et j'ai bien avancé sur le livre. Oui, 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 regardez. J'ai fait ceci. Hop, j'espère que vous voyez bien parce que moi, je ne vois strictement rien. Au niveau de luminosité, à chaque fois, je vous dis, ça se trouve, ça va pas être assez lumineux. Et finalement, en fait, ça va. Peut-être parce que la luminosité de mon téléphone était très basse. Aurélie, vraiment. Normalement, là, je peux vérifier à 100%. Donc j'en suis là, j'ai plutôt bien avancé. Je vous le prends à l'endroit. Oui, si je vous le prends à l'endroit, je me suis pas trompée. Oui, c'est ça. Alors, pour vous expliquer, je vous mets l'image de toute façon du projet. Je ne peux pas vous montrer bien évidemment la grille puisque c'est un projet que j'ai acheté sur Etsy d'une artiste que j'aime beaucoup qui fait beaucoup de 3D. Elle fait des petits vannes en point de croix, elle fait pas mal de choses. Franchement, regardez sa boutique Etsy, c'est que des pépites et j'aime beaucoup. Et donc, j'ai pris ce livre-là l'année dernière et j'avais très envie de le commencer. Qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai l'image là, donc vraiment vous la verrez mieux. Il n'y a pas grand-chose que je peux vous montrer. Si, je peux vous montrer ça, je l'avais imprimé. Donc là, sur la partie que je suis en train de faire, je suis en train de faire le dos du livre qui est là, je l'ai imprimé normalement. Ouais. Je suis en train de faire le dos du livre. Là, vous avez les écritures, mais là, vous avez le dos du livre en fait. Et donc, ce livre, il paraît compliqué à faire comme ça. Elle en propose plusieurs. Elle a celui pour les potions. Elle en a fait un nouveau là avec le thème de la forêt. Elle a fait sur le côté un peu démoniaque. J'adore parce que du coup, elle avait un système de chaînettes et tout. Trop beau. Vraiment trop beau les petits détails. Et moi, j'avais choisi celui-là parce que je le trouvais vraiment sympa. À voir les pages que je vais faire dedans, est-ce que je laisse les mêmes ou pas? Ça, je verrai. Pour l'instant, j'en suis à la couverture. Vous allez voir qu'il n'est pas très grand, finalement, quand vous regardez par rapport à ma main. Mais c'est du 18CT. Alors, elle propose, elle, de le faire en 18 pour la couverture, en 32 comme pour l'intérieur. Et moi, je vais le faire en 16. Voilà, parce que j'ai vu avec elle, elle m'a dit que c'était possible. Clairement, le 32, je pourrais pas. Ce sera trop petit pour moi. Déjà là, c'est du 18, je galère. Parce que c'est très petit. Voilà, c'est très agréable à faire, mais très petit. Et donc, du coup, il faut quand même des bons yeux. Mais là, je peux pas vous montrer le patron, bien évidemment. Mais j'ai fait tout le contour. Et là, si vous voyez l'image, vous voyez, moi, mon doré, c'est le blanc sur la photo. Donc là, il va y avoir, du coup, là, c'est l'arrière. Donc, ça sera pas cette image-là. Moi, j'aurais écrit potion, élixir, etc. avec des petites potions. Parce que là, c'est le dos.
Après, nous avons ici au milieu la tranche du livre, que je peux pas vous montrer non plus, mais il y aura écrit quelque chose en doré. Et c'est cette partie-là en fait. Voilà. Et là, vous aurez l'autre côté. En fait, du coup, il va se former comme ça le livre. Vous voyez? Hop, et là, c'est le dos. Donc la première page, c'est le dos du livre. Et on fait le reste après. On commence par la couverture. Hop, donc je vais broder toute cette partie-là. Là, la tranche du livre. Hop. Et ici, l'autre page. Et après, une fois qu'on aura fini ça, et qu'on aura fini les pages, alors elles sont pas grandes les pages, à l'intérieur du livre, il y en a déjà pas beaucoup, il est pas très épais, et puis c'est surtout qu'en fait, c'est que du partiel. Là, c'est tout à broder, l'autre c'est que du partiel, c'est pour ça qu'elle propose de choisir une toile style parchemin pour que ça fasse ce côté-là. Moi, j'ai pas trouvé parchemin, je l'ai pas là la toile, mais j'ai pris... elle s'appelle comme ça, mais elle est beige en fait. Voilà. Donc ça ira très très bien, je pense. Je verrai si je fais une peinture dessus avant de la broder pour donner un effet vieilli, je sais pas. Je vais peut-être pas me prendre la tête à ce niveau-là, hein, parce que si j'arrive déjà à broder, je serais déjà contente. Mais en fait, il faudra juste l'assembler. Alors juste, elle explique comment faire de toute façon sur le fichier, hein. Là, moi j'ai sorti pour l'instant que les grilles, mais quand vous achetez le kit, en fait, la grille, elle vous explique tout sur comment faire, et en fait, c'est un système de pliage. Vous allez... je l'ai pas découpé encore. Imaginez, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus long là, et en couleur parchemin pour faire les pages. Elles feront la même taille. Et en fait, vous allez en faire plusieurs comme ça, avec une séparation de quelques centimètres l'une à côté de l'autre. Et en pliant, ça va vous former en fait les pages pour incruster dans la couverture. Bref, c'est un système qu'elle explique très bien, qui me paraissait improbable, j'avoue. Et finalement, ça se fait extrêmement facilement. Quand elle explique, je me dis oui, bah, en fait, c'est plutôt logique. Voilà. Donc j'ai pris celui-là. Si je le finis, c'est pas dit que je prenne pas les autres, parce que vraiment, j'adore ce côté-là de petits livres comme ça. C'est juste que pour l'instant, je sais pas encore ce que je vais y mettre comme page dedans. Elle propose des ingrédients pour faire des formules. Moi, j'ai bien envie que ça soit un peu plus réel et de mettre de vraies formules. Peut-être avec des huiles essentielles, bref, je sais pas encore. J'ai envie vraiment de m'en servir comme quelque chose au quotidien, parce que je vais prendre du temps et j'y mets mon énergie, et j'ai envie que du coup ça soit quelque chose de très... qui me sert, quoi, que j'ai pas envie de le ranger dans un coin. Voilà. Pour l'aimant, j'ai pris l'aimant de ma sorcière que m'avait offert Chibi Horror. Je trouve que ça allait bien avec le thème de livre de potions, donc j'ai pris celle-ci, qui est du coup la sorcière du mois d'octobre, si je me trompe pas. C'était du coup pour le mois d'octobre, et elle me l'avait offert, des amours. Donc je l'ai pris comme ça, au moins je peux vous le montrer en même temps. Donc ça m'a mis 2 jours. Voilà, c'est long, c'est du 18CT, donc bon, c'est très minutieux. Là, il va me rester à remplir tout avec cette couleur là, qui est du 154 si je me trompe pas. Non, c'est peut-être l'autre, le 154, c'est du 3834. Voilà. Clairement, j'ai une bobine de choc, ça ne suffira pas. Je pense pas. Après, je pensais pas que ça serait aussi petit, mais bon, quand même. Je vous aurais mis normalement de toute façon quand j'avais commencé. J'ai pas pu filmer, je voulais vraiment vous prendre tous les jours, j'ai pas pu, donc je le ferai la semaine prochaine si je peux. Là en plus, nous sommes mardi 7 quand je filme, et 8, 9, 10, 11, 12, les enfants sont à la maison, hein, donc je vais pas pouvoir filmer. Ou alors je filmerai, mais du coup, vous aurez pas le son, enfin je vous mettrai une musique quoi. Donc voilà, après il y a beaucoup besoin de fils créniques, et je sais qu'ils sont pas faciles à trouver, donc moi je remplace par des fils métallisés que j'avais eu chez Fansels. Je me prends pas la tête, c'est ce que j'ai fait pour le contour doré, et ça me va extrêmement bien. Je double mon fil et c'est parfait. J'ai pas envie d'acheter des fils en particulier, j'ai pris avec mon stock, hein. Voilà. Voilà pour ce projet que vraiment j'ai eu du mal à lâcher. Ça m'a pris du temps.
En fait, le temps, c'était plutôt calculé parce que du coup, il faut compter les petites croix. Mais sinon, à broder, c'est très facile et j'ai du mal à le lâcher celui-là. J'avoue, il va me rester ce mois-ci. Je le sais, j'ai du mal à le mettre de côté. Après, en ce moment, j'ai très envie de le faire le soir et je suis tellement fatiguée que mes yeux ils me disent non. Mais c'est un projet que j'ai très envie de faire parce que il est très 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 agréable. Voilà pour ça. Et donc, comme vous pouvez voir dans la photo que je vous aurais mis, je sais pas où, il faut que je vois. Le troisième projet pour ce mois de Stitch Mania 2024, c'est ma Chibi. Voilà, donc je m'étais dit que peut-être j'allais vous prendre pour papoter 5 minutes et pour broder avec vous. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je vous avais montré en floss tube. Je crois que j'ai avancé entre temps. Sur le livre. Voilà. Vous inquiétez pas, tout le monde est en retard sur la Chibi. Même Angel, c'est pareil. Donc pas de pression pour ceux qui sont loin de l'avoir fini. C'est vrai qu'une étape toutes les 3 semaines, quand on a d'autres projets à côté, c'est pas forcément évident. Donc pour rappel, c'est ce projet là qui est du coup avec Angel et Guillaume. Que ça fait plusieurs mois que vous voyez forcément, hein, parce que je tarde à la finir. Donc j'ai fini la première étape qui était le visage, j'ai fini la deuxième étape qui était le chapeau, j'ai juste pas fait le backstitch. J'ai fini la troisième étape qui était la robe, et là nous sommes à la quatrième, et donc vous voyez j'ai fait la moitié du livre. Oh pardon, vous voyez pas. J'ai fait la moitié du livre, et là je suis en train de faire du coup l'autre moitié. Une fois que j'aurai fini l'autre moitié du livre, alors j'ai les bougies aussi à faire. Une fois que j'aurai fini l'autre moitié, il me restera le chat là avec le crâne et la plume. Et après il restera du coup le corbeau avec l'os. Voilà, et on aura fini. Et puis mettre les... faire le backstitch et mettre les petits diamants. Vous voyez là, il n'y a pas le petit, les petites perles et tout. Ça j'ai pas encore fait. Voilà. Beaucoup de boulot sur le backstitch. Ça c'est une évidence. Je voulais faire en allant, mais clairement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc je vais tout faire après. Tant pis. Là, clairement, heureusement qu'il y a le backstitch parce que sinon on verrait pas du tout les écritures en doré qui sont là. Donc il y a écrit Hocus Pocus. Et ça va être pareil de l'autre côté. Au niveau du pentacle, c'est pareil. Hein. À mon avis, ça va être un amas de croix. Voilà. Pour rappel, du coup, moi j'ai pris la toile qui vient de chez eux, qui a été imprimée par leur fournisseur. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est du 16CT. Moi j'ai choisi du 16CT, j'ai pas choisi l'étamine parce que l'étamine j'en ai jamais brodé et je ne sais pas si j'y arriverai. Voilà, élément qui allait avec, j'avais tout reçu. Voilà, au niveau des rangements, j'ai rangé ça dans cette boîte là, je sais plus quel partenaire c'était, j'essaierai de vous l'identifier de toute façon. Boîte que j'aime beaucoup parce que du coup on peut les assembler. Donc là j'ai mis les petites potions avec les petites perles et tout, mes fils crémiques. Là c'est les bobines que j'avais déjà commencé à faire et là il y a les autres fils. Les bobines c'était pour la robe. J'ai pas assez de bobinettes, il faut absolument que je le fasse. Donc voilà, je m'étais dit j'allais vous prendre un petit peu avec moi pour broder celui-là parce que c'est vrai que j'avais peur que la vidéo soit assez courte. On en est déjà à 20 minutes, mais bon. De base, ça devait être un système de vlog. Alors, c'est vrai que je suis un peu déçue. Il y avait les bougies à faire, hein. Ouais, les bougies, je les ferai après. Je suis un peu ça m'embête parce que vraiment, j'avais envie de le faire avec vous. Et au final, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Bon, on va faire les bougies. On va les rester sur la même page. Je peux pas vous la montrer. Mais pour vous montrer un petit peu au niveau du patron, ça donne ceci. Alors, vous voyez pas. Attendez, je vais essayer de vous faire la mise au point. Ah, attendez, je vais pas vous montrer. Voilà. Au niveau du patron, c'est comme ça. Voilà. Donc franchement, il n'y a rien de mieux, c'est un bonheur. Du coup, on va faire les bougies, les bougies, les bougies. Par contre, il me semble que je m'étais imprimé quelque chose, non? Non, je l'ai pas imprimé. C'était pour la robe peut-être.
Des fois, je me scanne parce que je veux absolument pas écrire dans mon... Vous voyez, j'ai pas du tout stabiloté, j'aurais pu, parce qu'en fait, il est tellement beau que j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Ah oui, et j'ai pas fait le grimoire. Sachez-le, j'ai pas fait le grimoire. Il faut que je le fasse, mais en fait, j'ai pas pu imprimer les photos. Donc j'étais bien deg. Il faut que je le fasse parce que du coup, en fait, je le fais pas en allant. Et j'ai peur de pas me souvenir. Mais bon. Je n'aurais peut-être point le choix. Alors, j'en étais où? Du coup, quand on reprend, ça fait un moment qu'on n'a pas fait, on est perdu après. Je vais faire du coup cette couleur-là. Et c'était quoi déjà? Alors, c'est ça que je m'étais fait. Je m'étais imprimé la DMC pour pas avoir à chaque fois à revenir. Et là, je l'ai pas pris avec moi. Le 3770, c'est un clair. Voilà, c'est celui-là qui va servir du coup pour les bougies. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous dis, je vais juste rester 5 minutes avec vous. Ici, c'est pas simple. Hein. Pas simple, pas simple. Le mois d'avril a été hyper difficile. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Des décès, des problèmes informatiques, des problèmes de communication. J'avais commencé quel film? Vous voyez, le problème c'est ça. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, du coup j'ai oublié. Bon, je vais le mettre sur le côté. Hop, je vais le laisser en arrière. C'est pas grave. J'étais en train, dans mon avis, de finir de faire les parties du livre. Et ouais, vraiment pas simple ce mois d'avril. Je sais pas vous, dites-moi vous en commentaire. Mais il est difficile. Et là, le mois de mai, je pensais qu'on serait soulagé. Et il y a des trucs, oui. Alors on avance, on avance, on avance. Vraiment, je pourrais vous en parler au mois de juin. Je pourrais officialiser certaines choses au mois de juin. Parce que ça y est, on a enfin les dates, notamment pour ma fille. Donc à ce niveau-là, c'est cool. On avance. Ça, c'est bien. Mais c'est extrêmement long. Et je peux pas vous en parler tant que c'est pas sûr. Parce que il peut y avoir un retournement de situation. Hein. Surtout au niveau du diagnostic. Puisque entre ce que... la psy de ma fille pense et peut-être que la pédopsychiatre va dire ça peut être différent, puisque c'est elle qui est décisionnaire. Donc normalement, début juin, nous serons au courant. Je sais pas si vous voyez quand je brode. Je vous ai installé comme j'ai pu. Je vais peut-être vous zoomer. Hop. Hop. Est-ce que vous voyez? Ouais. Je vais vous zoomer cette partie-là. Ouais, ça devrait être mieux. Donc voilà. On va en savoir plus, mais il y a d'autres choses en parallèle qui s'ajoutent. Et franchement, au niveau du côté mental, c'est dur. C'est dur. En fait, c'est parce qu'on a beaucoup de choses en tête. On a beaucoup de choses en tête et quand c'est comme ça devient vraiment une fatigue en fait. Mais bon, c'est nécessaire, on est obligé de passer par là. On avance et ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise? Ah non, j'ai cru. Donc voilà. Pour ma fille, on saura incessamment sous peu. Il y en avisera au moment venu. Mais du coup, ça va être une année chargée. Ça, c'est une évidence. Ouais, je peux faire celle-là. Il y a des fois, quand il y a un point, je fais pas les mélanges. Hein, je vous le dis, hein, je fais à ma sauce. Hein. Par contre, je vois pas grand-chose. Je sais même pas si vous voyez quelque chose, parce que c'est tout petit.
Après, là. Et en plus, je vous ai mis de sorte à ce que vous voyez, mais alors moi, je vois pas grand chose. Donc voilà, mais c'est plutôt cool en soi, mais c'est juste que c'est fatigant. C'est fatigant, forcément. Ça prend de la charge mentale, quoi. Mais bon, c'est nécessaire tout ça. On est obligé de passer par là. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps, donc on se plaint pas. Par contre, du beige sur du beige, je vous raconte pas, je vois rien. Puis alors, en plus sur du CCT, un matin où je suis pas bien réveillée, c'est encore pire. Mais voilà, je voulais juste vous prendre 5 minutes. Pour blablater un peu. Sinon, bah dites-moi ce que vous allez faire ces prochains jours au niveau du pont. Nous, je sais qu'on a des affaires à acheter pour la puce. J'achète des vêtements. Je sais pas encore où. Là, peut-être. Je ne sais point. Je pense qu'on va faire ça et on va se reposer parce que ma fille a été vraiment épuisée ce matin. Elle a raté l'école pourtant la semaine dernière parce que toujours ces problèmes de santé. Mais du coup, elle est fatiguée, quoi. La reprise est dure, donc là, clairement, les prochains jours, ça va lui faire du bien. Sinon, au niveau de la chaîne, bah écoutez, il va y avoir je vous avais dit, il va y avoir des nouveautés parce qu'il y a des choses que je voulais tester. Je suis en train de voir avec des boutiques que vous ne connaissez pas non plus, donc ça, je suis contente. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire qui. Je ne spoil pas. Je suis où? Je suis où? Là. Tac. Donc ça c'est chouette, je vais pouvoir vous faire découvrir ça. Et ah oui, j'aurais une info à vous donner, mais je vous la donnerai pas là, je vous la donnerai quand je parlais du mon painting. Mais regardez bien en barre d'infos, vous avez des codes promo, il y a des choses qui changent. Voilà, petit indice. Je pense que je l'aurais mis le changement là, mais voilà, je suis contente. Ça avance à ce niveau-là. Ça avance pour ma chérie aussi qui prépare un gros événement sur sa chaîne Kik. Et je suis contente. Je suis contente pour elle. Du coup, bah, je l'aide comme je peux avec mes petits moyens, hein, mais en tant que modératrice. Puisque je serai là en modération. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Écoutez, j'arrive pas à regarder ce que je fais, c'est une horreur. Donc on n'aura pas fait grand chose, on aura juste fait les petits points. Je ne sais même pas si vous les voyez, les petits points clairs là, mais broder du clair sur du clair, je pense que c'est pour ça que je m'étais dit je vais pas faire les bougies tout de suite. Et je pense que c'était pour ça, parce que je me suis dit je vais attendre d'avoir les yeux bien ouverts. Voilà. Écoutez. Je vous mets les projets que j'ai fait en barre d'infos. Je vais essayer de filmer un peu plus pour vraiment vous faire un système de vlog pour la semaine prochaine. Mais vous aurez du coup chaque mercredi, je pense, une vidéo comme ça où je vais vous montrer les projets que j'ai fait pour le Stitch Mania parce que j'avais très envie de le faire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le vlog et ça me manquait. J'essaierai de vous rajouter des choses de toute façon au montage et tout. Je vais essayer de vous faire quelque chose de sympa qui puisse vous plaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas de Flowstube pour le mois d'avril. Clairement, j'ai pas pu le filmer et j'ai
pas la capacité physique et mentale de le faire, mais du coup ce que je ferai, c'est que je vous ferai un gros floss tube avril-mai et qui englobera le Stitch Mania. Voilà. Sachez que vous aurez ça, comme ça je sais que ça va vous plaire, parce que le problème c'est qu'en fait si je vous montre ce que j'ai fait au mois d'avril, j'ai beaucoup plus fait de DP que de point de croix. Et du coup ça m'embête parce que je sais que les gens en général regardent pour le point de croix et pas pour le DP. Donc je vous ferai, je pense, une vidéo des produits terminés, d'épée. Mais pour tout ce qui est point de croix, on fera spécial Stitch Mania en même temps, avril et mai. Voilà. Je vous mets tout en barre d'infos. Bon bah celle-là forcément elle n'est pas disponible, hein, c'est logique puisque du coup elle était en vente au moment de la sortie, mais elle est plus disponible. Puisque du coup c'était... Elle est plus disponible forcément puisque du coup c'était au mois d'octobre. Et sur ce, je vous fais des gros bisous.